Avec la reprise du Terra Santa News en ce début de septembre, nous voulons revenir sur les principales célébrations du mois d'août en Terre Sainte. La transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, la solennité de Sainte-Claire à Jérusalem, Marie, signe de consolation et d'espérance sûre, comme thème de la célébration de l'Assomption de Marie au ciel. Le 24 août, la mission pontificale a signé des accords avec 3 institutions chrétiennes pour les aider à fournir de l'électricité produite par des panneaux solaires, avec le financement de la fondation allemande Misereor. L'université de Bethléem est un partenaire stratégique du patriarcat latin de Jérusalem. Le 27 août, 2 accords ont été signés entre eux pour poursuivre sur la voie de la coopération et soutenir les jeunes chrétiens de Cisjordanie. Par le biais du théâtre, de la musique et de la danse, les jeunes du vicariat Saint-Jacques réveillent l'espérance avec la comédie musicale Ruth. La 30e édition de la marche franciscaine en Terre Sainte s'est déroulée du 2 au 9 août sous le titre « N'ayez pas peur d'aller en profondeur ». Avec la reprise du Terra Santa News en ce début de septembre, nous voulons revenir sur les principales célébrations du mois d'août en Terre Sainte. Tout d'abord, la transfiguration de Jésus au mont Tabor, le 6 août. Le mont Tabor, qui se distingue nettement des autres collines de Galilée, s'élève à 450 mètres au-dessus de la plaine, soit 588 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au sommet de la montagne se trouve la basilique de la Transfiguration. Dans l'histoire d'Israël, le Tabor a eu une grande importance religieuse et politique. En temps de guerre, ce lieu servait de refuge aux habitants de toute la région. Pour les pèlerins chrétiens, cependant, c'est la transfiguration de Jésus qui a fait du Tabor un lieu spécial. Les frères de la custodie de Terre Sainte, ainsi que des religieux et des chrétiens locaux, y ont célébré la fête de la transfiguration le 6 août. La célébration a été présidée par le frère Dobromir Yashtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Ont participé à la célébration eucharistique le frère Ricardo Bustos, gardien du Tabor, le frère Bruno Vardiano, gardien de Nazareth, et les frères de la région de Galilée. C'est là que, selon la tradition, se situe le récit de l'Évangile selon saint Marc, qui décrit cet événement merveilleux. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Après la messe, la procession vers la chapelle de style byzantin, située en bordure du site, qui évoque les paroles de Jésus. Lorsqu'ils descendirent de la montagne, Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. La beauté sauvera le monde. Le 11 août, date à laquelle toute l'Église célèbre Sainte-Claire à Jérusalem dans le monastère des Clarisses, la messe a été présidée par Monseigneur Giacinto Marcuzzo, évêque du patriarcat latin de Jérusalem, avec les franciscains et les représentants des différentes communautés religieuses. Actuellement, la communauté du monastère de Jérusalem se compose de 8 moniales. Elle est internationale. En effet, y vivent des sœurs d'Italie, de France, du Rwanda et de l'Argentine. La richesse des différentes nationalités s'exprime également dans la prière.
La beauté sauvera le monde était le thème de l'homélie de Monseigneur Marcuzzo. Ogni volta che celebriamo la festa di un grande santo, di un grande campione della Chaque santità, fois que nous célébrons la fête d'un grand saint, d'un grand champion de la sainteté, nous nous rappelons la célèbre expression de Dostoïevski « La beauté sauvera le monde ». Quelle beauté! Non seulement la beauté physique ou la beauté d'un paysage, d'une personne, d'une pensée, d'une thèse, mais surtout la beauté de la sainteté et de la charité. La beauté qui mène à Dieu, comme le dit saint Augustin, qui mène à la transcendance et à l'absolu. Et c'est elle qui sauvera le monde et l'homme. una via che porta a Dio e porta alla trascendenza e all'assoluto, ed è questo che salverà il mondo e l'uomo. Vorrei condividere la gioia di questa grande festa. Je voudrais partager la joie de cette grande fête, de fêter chaque année Sainte Claire d'Assise et de célébrer cette beauté qui sauvera le monde, comme l'a rappelé l'évêque dans son homélie. La beauté qui sauvera le monde a le visage de Sainte Claire, la beauté de cette femme qui s'est donnée totalement au Seigneur, une beauté qui ne vieillit jamais. Elle est toujours jeune, elle est toujours vraie parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur, totalement au Seigneur. Sempre giovane e sempre bella perché ha dato la sua vita al Signore, totalmente al Signore. À Jérusalem, comme dans toute la Terre Sainte, la célébration de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie a été un temps riche en liturgie. Le dimanche 15 août, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la messe pontificale avec la communauté locale des frères mineurs et d'autres religieux présents à Jérusalem. Le custode a déclaré dans son homélie « Lorsque nous contemplons l'Assomption de la Sainte Vierge Marie au ciel, en corps et en âme, nous contemplons le fait que Marie participe déjà de manière pleine et personnelle à la nouvelle création initiée par son Fils Jésus avec sa résurrection. Et ceci est un message extraordinaire, surtout à une époque comme la nôtre, qui est affligée et accablée par tant d'angoisse, due surtout à la peur de la mort, à la peur de la maladie, à la peur des contagions. Ici, la Pâque de l'été est celle qui nous rappelle que la victoire de Jésus à Pâques est valable pour lui, est partagée par sa mère Marie et nous sera donnée à nous aussi. Vale per lui, è partecipata alla sua madre Maria e sarà donata anche a noi. À la fin de la prière des Vêpres, les franciscains ont fait un pèlerinage à l'église du tombeau de Marie. Ils y ont été accueillis par des représentants des communautés grecques orthodoxes et arméniennes, comme l'exigent les normes du statu quo qui régissent la vie des lieux saints les plus importants. Une fois de plus, grâce aux prières des frères de la custodie et de nombreux fidèles, la prophétie de Marie s'est réalisée à Jérusalem. Tous les âges me diront bienheureuse. La tradition place le tombeau de Marie ici depuis environ l'an 450. C'est le pape Pie XII, le 1er novembre 1950, qui a défini et proclamé solennellement le dogme de foi de l'Assomption de Marie au ciel. Le 24 août, la mission pontificale a signé des accords avec 3 institutions chrétiennes pour les aider à fournir de l'électricité produite par des panneaux solaires avec le financement de la fondation allemande Misereor. Aujourd'hui, nous signons 3 accords avec l'Université de Bethléem où nous couvrirons près d'un tiers de ses besoins en électricité en fonction de l'espace disponible sur les toits. Puis avec l'école des frères à Bétranine, où nous couvrirons 50% de ses besoins, car l'école a pu obtenir les 50% manquants auprès d'autres sources. Enfin, avec l'école Terra Sancta Helen Keller à Bétranine, où nous couvrirons tous ses besoins en électricité. Le directeur régional de la mission pontificale de Jérusalem, Joseph Rasboun, a fait remarquer que la plupart des institutions chrétiennes de Terre Sainte sont affiliés à différentes congrégations dépendantes d'aide.
Comme les sommes qu'elles économiseront annuellement grâce à ce projet se chiffrent en dizaines de milliers de dollars, cela les aidera par exemple à développer les dispositifs technologiques dont elles disposent, à payer leurs salaires ou à couvrir les coûts qu'elles ont du mal à assumer. Ce que la mission pontificale fait avec ce projet nous aide considérablement à maintenir notre budget et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Cette collaboration entre nous et la mission pontificale existe depuis longtemps. Elle nous soutient toujours dans différents projets, ce n'est pas le premier. J'adresse mes remerciements à la mission pontificale. Que le Seigneur multiplie ses bénédictions et sa grâce, afin qu'elle puisse continuer à soutenir tous ces projets en Terre Sainte. Nous remercions la mission pontificale pour cette merveilleuse réalisation, grâce à laquelle nous couvrons nos dépenses d'électricité et protégeons la nature et l'environnement, tout en économisant sur les dépenses mensuelles que nous supportons et qui sont devenues un fardeau pour des institutions comme la nôtre. Nous estimons l'économie mensuelle à 10 000 shekels, un chiffre très important, car les laboratoires et les salles de classe ont de nombreux besoins qui nécessitent l'installation de climatiseurs et des frais d'électricité. Selon la dernière étude que nous avons menée avec le collège Dar el-Kalima, la communauté chrétienne palestinienne, qui représente 1,5% des Palestiniens, fournit des services à 33% de la communauté palestinienne par le biais de ces institutions. Mais le montant du financement qu'elle reçoit n'atteint pas ce pourcentage. Nous pensons qu'il est nécessaire de porter une attention particulière à ces institutions, afin qu'elles puissent continuer à fournir leurs services. C'est pourquoi nous avons décidé de les soutenir. L'Université de Bethléem est un partenaire stratégique du patriarcat latin de Jérusalem en termes de formation et d'enseignement universitaire en général, étant la seule université catholique de Terre Sainte. Le 27 août, 2 accords ont été signés entre eux pour continuer sur cette voie. Deux accords ont été signés aujourd'hui entre le patriarcat latin de Jérusalem et l'Université de Bethléem. Le premier concerne la mise en œuvre d'un projet visant à accroître les compétences des jeunes et à créer des possibilités d'emploi dans les paroisses du patriarcat latin et dans certaines paroisses de la custodie de Terre Sainte en Cisjordanie. Le second accord est un partenariat avec la faculté des études religieuses de l'Université de Bethléem afin de qualifier les professeurs d'éducation religieuse chrétienne dans les écoles chrétiennes de Cisjordanie. Les 2 accords ont été signés à l'Université de Bethléem. Ces 2 projets sont financés par la Fondation Porticus et les Chevaliers du Saint-Sépulcre. L'enseignement est gratuit et le premier projet, intitulé Afaq Horizon, vise à offrir à ses participants une formation en économie par l'intermédiaire de l'Institut de partenariat communautaire, ICP, à l'issue de laquelle ils pourront obtenir des prêts ou des subventions pour mettre en place de petits projets pour leurs moyens de subsistance. Bien sûr, cela s'est produit dans le sillage de la pandémie de Corona et du taux de chômage très élevé qui ont affecté nos communautés palestiniennes et donc les différentes communautés chrétiennes de Cisjordanie. Sans parler du drame de l'immigration chrétienne de la Terre Sainte. Le projet de formation pour les enseignants de religion chrétienne, en collaboration avec l'Office de la catéchèse, permet aux participants d'obtenir un certificat de l'Université de Bethléem. Lorsque l'enseignant est religieusement qualifié pour enseigner l'éducation religieuse, cela se reflète certainement chez les élèves qui ont besoin non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de la vivre. Créer des emplois pour gagner son pain et ouvrir de nouvelles perspectives de vie, c'est ce que le patriarcat latin de Jérusalem cherche à réaliser en coopération avec l'Université de Bethléem. Nous sommes vraiment intéressés par ce projet.
À l'approche du 50e anniversaire de la création de l'université en 2023, nous nous penchons sur la raison de sa fondation, qui est de servir le peuple palestinien par l'éducation. Lundi 30 août, les jeunes du vicariat Saint-Jacques ont brillé sur la scène du centre Notre-Dame de Jérusalem. Par le biais du théâtre, de la musique et de la danse, ils ont mis en scène une comédie musicale en anglais et en hébreu, racontant l'histoire de la femme biblique Ruth la Moabite, qui quitte sa patrie pour accompagner sa belle-mère Noémie à Bethléem. Orpah, you don't get it. This family is different. Their God is different. Le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, était présent lui aussi à cette soirée musicale, ainsi que plusieurs religieux de la pastorale juive et de la communauté chrétienne, et surtout les membres des familles et les amis des jeunes. Ce que vous allez voir est l'histoire de Ruth, une migrante qui arrive dans un pays où elle est étrangère, mais qui trouve son chemin grâce à l'aide de la population locale et parce que Dieu prend soin d'elle. C'est le message sur lequel nous voulions insister et que nous voulions transmettre au monde entier. Dire que Dieu est fidèle et que ses promesses sont éternelles. Il prendra toujours soin de nous, mais aussi l'aide des gens peut être un facteur décisif pour trouver sa place dans la société. Le vicariat Saint-Jacques s'occupe de tous les catholiques parlant hébreu dans différentes villes d'Israël. Notre travail pastoral avec eux n'est pas facile, mais la joie est grande. Je suis si heureux. Je remercie Dieu et toutes les personnes qui nous ont aidés et d'avoir eu l'opportunité de faire partie de ce projet. La marche franciscaine est l'expérience la plus belle et la plus merveilleuse que j'ai vécue dans ma vie. La marche, c'est la vie. C'est ma deuxième maison. J'attends toute l'année pour vivre cette semaine. Les meilleurs moments de ma vie ont été dans la marche franciscaine. En cheminant sur la route, entre vallées, collines et montagnes, le bruit, les mensonges de la vie et les masques se sont dissipés. Et la voix de Dieu est devenue claire aux oreilles des jeunes, qui ont participé à la 30e édition de la marche franciscaine en Terre Sainte. Sous le titre « N'ayez pas peur d'aller en profondeur », la 30e marche franciscaine a débuté le 2 août au village d'Orfesh, à la frontière libanaise. Elle est passée ensuite à Fassouta, puis Maaliya, a traversé Nazareth pour aller ensuite jusqu'au mont Tabor. Environ 90 personnes ont participé cette année à la marche, en provenance de différentes villes et villages de Terre Sainte, avec soif et passion de la parole du Seigneur et une nouvelle aventure à la recherche de soi. Nous essayons d'aider les jeunes, comme Saint-Pierre, à s'éloigner un peu du rivage, à faire tomber les barrières qui ont été mises en place par la société ou par eux-mêmes, ou en raison de certaines circonstances, et à commencer le processus de recherche réelle du sens de la vie en découvrant la présence de Dieu dans leur vie, et la découverte de la nécessité de vivre en présence de Dieu en permanence, non seulement entre les murs de l'église, les salles et les salles de réunion, mais à chaque instant de notre vie. داخل جدران الكنيسة أو داخل جدران قاعاتنا أو داخل جدران اجتماعاتنا ولكن لا داخل كل لحظة من حياتنا. La marche de cette année était un moyen de se chercher au milieu des difficultés de la vie et une véritable recherche en profondeur pour découvrir le sens de la vie et de la coexistence entre l'homme et son prochain. Entre le point de départ et le point d'arrivée, dit le frère Raphaël, il y a un effort à faire, un fardeau à porter et une croix à porter, invitant les jeunes à écouter la voix de Dieu qui murmure dans leur cœur et à toujours aller de l'avant et à monter vers le haut.
C'est ma deuxième marche et j'aimerais y participer tous les ans parce que je me sens vraiment à l'aise ici, surtout dans cette église. Nous vivons des expériences spirituelles à chaque étape et cet endroit est pour moi une évasion du monde extérieur pour aller plus profondément en moi-même. Je me sens à l'aise et je sais que Jésus est à mes côtés. Cela m'a fait pleurer autant que ce que je ressentais. La vraie marche pour moi concerne la vie. Elle dure tout le temps et pas seulement une semaine. Donc je participe toujours à la marche car elle fait partie intégrante de ma vie. Elle m'a appris beaucoup de choses, comme approfondir ma compréhension de la providence de Dieu. Et j'ai augmenté ma gratitude et mes remerciements pour tout ce qui arrive dans ma vie. Même la douleur, que j'apprécie et dans laquelle je glorifie le nom de Dieu. Et je suis reconnaissante pour toutes les difficultés qui surviennent dans ma vie. In the church we have always problems, lot of challenges. Dans l'Église, nous avons toujours des problèmes et de nombreux défis. Mais il est toujours important et beau de rencontrer des jeunes, dans ce cas pendant la marche franciscaine. Plein d'enthousiasme, ils apportent un nouvel esprit dans l'Église. On demande beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'engagement. Ce dont nous avons besoin pour notre Église, c'est d'un engagement pour le bien de l'Église, pour le bien de notre communauté. Notre communauté a encore besoin de l'esprit nouveau qu'apporte cette jeunesse. Needs new spirit that these youth are bringing with them. La marche se termine, mais le défi pour l'ordre franciscain continue. Il faut suivre les jeunes chrétiens et leur vie spirituelle, sociale et psychologique pour réaliser en eux le titre de la marche. Au fond de vous-même, vous découvrez Dieu et il vous libère et vous êtes appelés à amener les autres à lui. معقول تصير قديس